Ce jour dédié pour que Déborah Bathiel reçoive un bon khatan rapidement, crée une maison Israël comme il se doit, un couple réussi. Amen ve Amen. Nous continuons avec quelques histoires inédites sur Baba Saleh. Une dame qui s'appelle Shoshana Ben Attar, sa fille a accouché et je crois qu'à cause de la péridurale, en tout cas à cause de médicaments, elle est devenue paralysée de tout le bas du corps. Sa mère est allée voir Baba Saleh. Elle attend là-bas et toutes les femmes ne peuvent pas rentrer chez Baba Saleh. Elles attendent que vienne l'intendant, Rabbi Yehuda El-Fassi, Eliyahu El-Fassi, lui transmet. Alors, elle fait la queue là-bas, elle attend, et Baba Saleh appelle Eliyahu El-Fassi sans qu'il ait encore parlé aux femmes. Il dit, écoute, il y a deux femmes dehors, une qui est habillée comme il faut, une qui est habillée de façon impudique. Celle qui est pudique, je lui donne cette eau bénie, qu'elle mette ça sur le corps, le bas du corps de sa fille, et tout ira bien. Celle qui est impudique, je lui dis qu'elle rentre à la maison, elle n'a rien à faire ici. Et comme ça, il a fait. Baruch Hashem, Madame Benatar est rentrée, elle a donné à sa fille, elle a mis, et Baruch Hashem, elle se remet à marcher, toute la paralysée est partie. Maintenant, la bouteille est vide, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté à la poubelle. Baba Saleh vient en rêve, leur dit, vous avez jeté à la poubelle la bouteille que je vous ai donnée, reprenez-la et remplissez-la d'eau, il ne faut pas la mettre à la poubelle. Baruch Hashem, donc, non seulement il guérit, mais fait attention aussi qu'on fasse attention avec les médicaments qu'il envoie, c'est des médicaments qui sont sains. Autre histoire, ce fameux Rav Eliyahu El-Fassi, c'était donc l'intendant pendant plusieurs années, même dizaines d'années de Baba Saleh, il raconte que très souvent, il mangeait seul avec Baba Saleh. Et Baba Saleh lui disait à la fin du repas, fais zimoun. Zimoun, c'est donc on prend un verre de vin ou de jus de raisin, on fait la baratte dessus, mais on le fait seulement si on est trois. Alors ils étaient deux. Allez, Baba Saleh, mais on n'est que deux. Il dit, tu vois pas qu'il y a ce tzaddik-là qui est assis ici. Il parlait d'un tzaddik décédé, mort il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, des vieux tzaddikim d'antan. Bon, alors il fait le zimoun. Et comme ça, plusieurs fois, il a témoigné plusieurs fois. On était deux, et le Rav m'a dit, fais le zimoun. J'ai dit, mais on est deux. Il dit, tu vois pas qu'il y a ici, hein, ce tzaddik qui est installé ici. C'était une chose courante chez Baba Saleh, que les tzaddikim venaient. D'ailleurs, une fois, hein, Ravoudat Sadka, qui est le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, il a voulu partir à Méron. Méron, c'est la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour l'Akba Omer, là-bas, il y a des centaines de milliers de gens qui vont là-bas pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. La veille, donc l'Akba Omer, c'est le 33 du Omer, le 32, avant de partir pour le nord, Ravoudat Sadka, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, est descendu à chez Baba Saleh. Et il y a un repas, etc. Et il va partir pour partir vers le nord. Alors celui qui lui dit, tu vas où? Je vais à Méron. Qu'est-ce que tu veux? Je vais là-bas. Rajbi, il dit, reste ici. Rajbi, le 33 de Omer, l'Akba Omer, il n'est pas là-haut, il est ici. Voilà, il s'assied sur cette chaise-là. Alors reste avec moi. Il est resté. Donc c'est très fréquent que les tzadikim, ils fréquentaient Baba Saleh, Baruch Hashem. Quelqu'un a été poursuivi par le fisc. Et Baba Saleh lui dit, j'en peux plus, il me court derrière, tout ça, c'est terrible, ils vont mettre des amendes terribles. Baba Saleh demande à son intendant, amène-moi la plus grosse pomme que tu trouves. Une belle pomme comme ça, il dit, tiens, voilà, tu prends, et tu manges ça, toi, avec ta famille. Ta femme, tes enfants, vous mettez à table, vous mangez cette pomme. Ok, il rentre à la maison, il appelle sa femme, les enfants, ils se mettent à table, et partagent la pomme comme ça. À ce moment, arrivent deux agents du fisc, ils rentrent à la maison, et ils voient qu'ils sont en train de manger une pomme. Toute la famille. C'est pas possible. Ce type était riche, il n'aurait pas mangé une pomme, il aurait mangé un repas entier. Sûrement, il est très pauvre, le pauvre. Il dit, écoute, on s'excuse pour tout ce qu'on t'a poursuivi. D'ailleurs, on te fait un chèque maintenant. Ils lui ont donné de l'argent et ils sont partis. Quelqu'un a pris en voiture, un conducteur a pris en voiture Baba Saleh pour faire un tour dans le nord, l'équivalent des tzadikim. Rajbi, Rabbi Meir, etc. Il y a beaucoup de tzadikim dans le nord. Et le soir, il rentre à Etivot. Le conducteur dit au Rav, si vous voulez, demain, je vous reprends de nouveau. Alors Baba Saleh lui dit, tu crois que moi je vais comme ça sur les tombes de tzadikim au nord quand j'ai envie? Quand du ciel on me dit, vas-y, j'y vais. S'ils me disent rien, j'y vais pas. C'est pas comme ça quand j'ai envie. Je fais tout par ordonnance du ciel. Comprenez qui c'était ce grand homme. Baba Saleh avait un très bon ami, s'appelait Rabbi Mesod, qui habitait Tibériade. Et c'était, il y a peut-être 50 ans, il va le voir à Tibériade. Arrive là-bas, et il voit à côté de la maison de Rabbi Mesod, il voit une voiture délabrée. Il dit, à qui cette voiture? Il demande à Rabbi Mesod, il dit, c'est mon voisin, il est non religieux, c'est une voiture qui va à la casse, quoi, elle est morte déjà. Alors il dit à ton voisin que je voudrais qu'il me prenne avec cette voiture à Méron. On a Tibériade, je veux aller à Méron. Méron, c'est 3 quarts d'heure de route depuis Tibériade, pris sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Le voisin dit non, mais c'est pas possible, la voiture elle est à la casse, hein, on peut même, elle ne s'allume pas, il manque des pièces, ça ne marche pas. On dit ça à Baba Saleh. Baba Saleh dit dites-lui que c'est pas parce qu'il n'a pas envie de me prendre que ça ne marchera pas. S'il a envie de me prendre, ça marchera. Bon, le type, il entend ça, il dit bon, si c'est Baba Saleh, moi je suis non religieux, mais je vais le prendre. Baba Saleh vient avec 5 personnes, ils rentrent tous dans la voiture, il met le contact, ça démarre. Oh, c'est pas possible. Il commence à rouler et la voiture roule. Il manque des pièces, d'accord, phénoménal. Ils arrivent à Méron, ils prient là-bas, ils reviennent, ils arrivent là-bas à Tibériade, le type il gare, boum, la voiture s'arrête, elle revient comme elle était avant, elle démarre plus du tout, elle va à la casse. Et Baba Saleh le remercie beaucoup et il part. Le type était embêté, il dit c'est dommage, Baba Saleh fait des miracles pareils, il me restait la voiture qui continue à rouler. Il a pensé ça. Baba Saleh a vu cette pensée, il a dit écoute, je ne peux pas maintenant faire une bénédiction pour ta voiture parce qu'elle roule Shabbat. Et quelqu'un qui ne fait pas le Shabbat ou un objet ne peut pas avoir de bénédiction, donc ça ne marche pas. Mais sache que tu ne vas rien perdre du fait que tu m'as pris comme ça en voiture à Méron. Effectivement, un type est venu, a voulu acheter la voiture au prix d'une voiture neuve qui fonctionne bien. Et comme ça, Baruch Hashem, il a reçu son mérite, la récompense d'avoir pris Baba Saleh à Méron. Le 7 octobre, les terroristes voulaient rentrer à Netivot. Netivot, c'est très proche de la frontière. Ils sont venus plusieurs jeeps, plusieurs camions comme ça de terroristes dans Netivot. Et on voit sur les caméras qu'ils ont tourné dans la ville, après ils sont tous partis. Ils ont fui, on ne sait pas pourquoi. 3 sont restés. Et ils sont allés dans la région où il y a la tombe de Baba Saleh. 2 ont été tués là-bas, un 3e a été attrapé vivant. Et le 3e, on l'a interrogé. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé que vous êtes rentrés? Après vous êtes tous fuis. Il dit, on a vu du ciel venir 3 personnes avec des grandes barbes, des habits fastes, extraordinaires. On a eu très peur. Enfin, mes amis ont très peur, moi je suis resté quand même. Et l'interrogateur commence à lui montrer des photos de rabbins. Et il lui montre Baba Saleh, oui, lui il était. Ça non, lui oui. En fait il y avait 3 rabbins. Ce sont les 3 rabbins qui étaient présents durant leur vie à Netivot. Baba Saleh, le Rav Yoram Abergel, qui est enterré pas trop loin du Baba Saleh, le Rav Issachar Meir, qui avait les Shivat à Negev, d'accord, 300 mètres de la maison de Baba Saleh. 3 grands rabbins qui ont eu presque toute leur vie à Netivot et qui, du ciel, ont protégé la ville de ces nazis islamistes. Un type pendant 8 ans, il n'avait pas d'enfant. Sa femme lui dit, viens voir Baba Saleh. Non, je n'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. À la fin, il est convaincu, ils vont voir Baba Saleh et il est béni que l'année prochaine, ils auront des enfants. L'année passe et ils n'ont pas d'enfants. Sa femme dit, bon, viens, on va voir Baba Saleh. Baba Saleh était avec son fils Rabbi Baruch, et il les voit arriver, il voit le mari, il dit, ils vont venir se plaindre qu'ils n'ont pas d'enfants. Et le type se rapproche et il dit à Rabbi Baruch, de toute façon le type il l'entend, ces gens-là sont venus se plaindre que ma bénédiction n'a pas fonctionné, mais quand j'ai fait la bénédiction, le type là, après il a fait un péché grave. Ce péché grave empêche la bénédiction de se réaliser. Le type il a eu honte, il a demandé Mechila, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Alors Baba Saleh lui a donné un tikkun, une réparation du péché, l'a béni que maintenant tu auras un enfant, Bezrat Hashem, et Baruch Hashem il a fait tchouva, et ils ont eu des enfants. Que le mérite de ce grand homme nous bénisse, tout Am Yisraël Bezrat Hashem, qu'on a Géoula très très bientôt, qu'on puisse se revoir parmi nous, vivants, Amen ve Amen.